Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Gym Tonic, une saison qui s'annonce riche et pleine d'interrogations également. Et nous serons là avec la rédaction des sports de Nice Matin pour décortiquer toute cette actualité. Et aujourd'hui, sur le plateau, on va pas changer une équipe qui gagne puisque Vincent Ménichini est avec nous. Salut Vincent. Salut Mika, salut à tous. Tout bronzé, tout beau, comme William Bercé. Salut Will. Salut Mika, salut à tous. Et la légende, toujours là, toujours présente, le chef, le big boss. Salut. Philippe Camps. Salut Philippe. Salut. Et notre premier invité de cette nouvelle saison, c'est l'un des joueurs les plus emblématiques de ces 20 dernières années sous les couleurs de l'OGC Nice. C'est notre ami, c'est le Brésilien Everson. Salut Evie. Salut Mika, merci. Content d'être là. Nous aussi, on est très contents que tu sois là pour cette première, puisqu'on va voir, en fin d'émission, on parlera de beaucoup de choses avec toi et aussi de cette saison 2002-2003, cette fameuse saison de la remontée. Mais au sommaire aussi de cette émission, très riche également, le mercato de l'OGC Nice. Vous entendrez les premiers mots des nouvelles recrues. C'est tout chaud. C'était ce vendredi après-midi du côté du centre d'entraînement de l'OGC Nice. Quelles ambitions pour cette saison avec un pour-contre. Nice est-il taillé pour le podium? Un entretien exceptionnel également avec le défenseur central du gym Jean-Claire Todibo. Un souviens-toi, donc spécial saison 2002-2003 avec Philippe et bien sûr la compo probable et le cadeau de la semaine. Donc restez bien avec nous pour gagner ce magnifique cadeau. On attaque ce Gym Tonic, messieurs, avec ce mercato estival pour les Aiglons. Vincent, on vient de vivre beaucoup de signatures là cette semaine. On va dire il était temps parce que ça a un petit peu eu du mal à se décanter. Oui, un mercato qui a longtemps été au point mort et d'un coup l'OGC Nice est passé à la vitesse supérieure. Je pense que Lucien Favre a mis gentiment la pression aussi parce qu'il sentait que son groupe avait besoin de s'étoffer et d'avoir des joueurs, des joueurs d'expérience sur lesquels il peut s'appuyer. Il y a eu 4-5 signatures là en début de semaine. Donc voilà, c'est intéressant. Maintenant, il faut que l'OGC Nice se renforce devant et il faudra aussi que le club sortent aussi pas mal de garçons parce qu'aujourd'hui le groupe est vraiment trop étoffé. On va voir le tableau des départs et des arrivées du côté de l'OGC Nice durant cette intersaison. Will, en commentant et en regardant ce tableau, les deux surprises, c'est peut-être Schmeichel et Ramsey qu'on n'attendait pas. Ces deux gros joueurs, c'est les deux têtes d'affiche pour l'instant de cette équipe de l'OGC Nice. Mais Schmeichel, on savait que c'était plutôt un gardien d'expérience qui était visé. On avait parlé de Sommer, c'était Mandanda avant eux. Donc on savait plus ou moins que le profil recherché était quelqu'un de connu. Donc Schmeichel, c'est une belle surprise, c'est vrai, parce que c'est quand même un gros nom, un beau CV. Et Ramsey, c'est une surprise supplémentaire parce que c'est pas le profil qu'on attendait au milieu de terrain, un nom comme ça. Et puis un beau CV, à voir maintenant dans quel état de forme il sera. Mais c'est vrai que c'est deux noms qui donnent un peu plus de relief à ce mercato. Beka, on en avait entendu parler, mais le petit Ilie et Viti, c'est deux jeunes joueurs dont on avait pratiquement jamais entendu parler. Everson, l'OGC Nice qui fait le gros de son mercato une semaine avant le début du championnat. Ça va être juste, évidemment, pour que les recrues s'intègrent assez rapidement dans ce début de saison de Ligue 1. Oui, je pense que c'est pas évident. Mais bon, la façon comme ils ont bossé, une semaine, il y a peut-être 5 ou 6 arrivées. Je pense que peut-être c'est l'entraîneur justement qui met un tout petit peu la pression. On espère vraiment que ça va nous donner vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir. Philippe, il y a un joueur qui te, dans ces 5 recrues là, il y a un joueur dont tu es peut-être un peu plus curieux. Moi, j'ai toujours aimé les gardiens de but, donc j'ai vu la présentation de Kasper Schmeichel et moi je trouve qu'il a tout d'une star, quoi. Il a une gueule, il a une prestance, une présence, donc je vais focaliser un petit peu sur lui, mais bon, après, c'est vrai qu'on est attiré par tout ce qui arrive, là. On va voir ce que ça donne. Ouais, on va l'entendre, justement, Kasper Schmeichel, je ne sais pas comment on pourrait dire, les deux peut-être se disent à l'anglaise ou à la française, Kasper Schmeichel. Il nous explique, pourquoi, après être resté 11 ans du côté de Leicester, il a débarqué cet été à l'OGC Nice. Well, I think it was just time for a new challenge.
Le moment était venu pour moi de commencer un nouveau défi. Ma collaboration avec Leicester est bien connue. J'adore ce club. J'y suis resté tellement d'années. Et c'est toujours difficile de quitter des gens qu'on considère comme des membres de sa famille. Donc la décision a été très difficile. Mais d'un autre côté, j'ai 35 ans. Je voulais essayer quelque chose de différent, pouvoir continuer de grandir en tant que joueur, en tant que personne, apprendre une nouvelle langue, une nouvelle expérience également pour ma famille. Et surtout, le plus important, c'est que le groupe Ineos a de très très grandes ambitions pour ce club. Ils veulent en faire un grand club. Et ça ressemble à quand j'ai signé avec Leicester au début, un club qui veut grandir et devenir plus important. Donc c'est quelque chose qui a été très convaincant pour moi. Voilà, Kasper Schmeichel cet après-midi en conférence de presse ce vendredi après-midi donc pour sa présentation. Vincent, il y avait Marcin Bulka qui était déjà là en numéro 2, mais c'était presque un numéro 1, Marcin Bulka, parce que c'est vrai qu'il avait donné pas mal de satisfaction la saison dernière. Qu'est-ce que peut apporter Schmeichel pour lui ? Il va lui apporter toute son expérience. On parle d'un gardien au CV, comme l'a dit Will, impressionnant. Plus de pratiquement 90 sélections en équipe du Danemark, une demi-finale de l'Euro, un titre en Première Ligue, le plus grand championnat du monde. Donc en fait, ça atténue n'importe quel débat. Marcin Bulka, je pense qu'il est très heureux de pouvoir compter sur un gardien avec ce CV. Bien sûr que dans un premier temps, il va être déçu de perdre sa place parce qu'il a fait une très bonne prépa. Mais à l'horizon, on va dire 2024, voire 2023, si Nice se qualifie pour la Coupe d'Europe, on peut aussi imaginer qu'il peut y avoir aussi de l'alternance. Donc c'est un immense gardien qui arrive à l'OGC Nice. Et pour Marcin Bulka, voilà, je pense qu'il va le regarder aussi en se disant, bon voilà, il faut que je m'imprègne d'un gars comme Schmeichel. On l'a vu ce vendredi, il a tout pour lui ce garçon, il parle bien, il en impose. Lors de la conférence de presse, on voyait Lucien Favre, il regardait son joueur. Et il s'est dit, waouh, bon, avec lui, on est tranquille. On peut voyager, quoi. Ouais, voilà, ça fait pas tout de la manière dont on s'exprime, mais en l'occurrence, Kasper Schmeichel, pour sa première, respect, quoi. Everson, on va parler d'un joueur au milieu de terrain que l'on connaît très bien en Europe, c'est Aaron Ramsey. Toi aussi, surpris de le voir débarquer à Nice. Quel joueur, quand même. Quel joueur il a été, quel joueur il sera. C'est ça la question. Oui, c'est ma question aussi. Écoute, c'est vrai qu'on voit un joueur arriver à l'OGC Nice qui est en train vraiment de construire une équipe solide pour jouer au haut de tableau. On espère vraiment qu'il va passer un bon séjour et qu'il va porter ce qu'on attend de lui. Alors on va l'écouter aussi, Aaron Ramsey, justement sur son état de forme après 2 saisons qu'il a traversées avec quelques blessures, même si il a toujours pu répondre présent avec l'équipe nationale du Pays de Galles. Je me sens bien. J'ai pu m'entraîner bien cette semaine avec le reste de l'équipe. Ici, il y a un super staff qui est très ouvert. Ils ont des programmes mis en place. Donc je me sens bien. Je suis heureux de faire partie de cette équipe. C'est bon d'arriver ici, de commencer à connaître les joueurs et de jouer sur le terrain. Voilà donc Aaron Ramsey. Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire sur Aaron Ramsey ? Beau joueur, élégant, très beau joueur. Super, juste que on espère que ça sera Ramsey et pas Ramsès, parce que moi j'étais étonné par son âge, quoi. À 31 ans, j'avais l'impression qu'il jouait à Arsenal dans les années 50, donc mais non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que c'était quand on a regardé les photos quand il est arrivé, on a essayé de choisir une photo. Et donc on a regardé dans la base de données toutes les photos d'Arsenal pour voir contre qui il a joué, quoi. C'est juste énorme. Donc le voir débarquer au gym, ça fait toujours un petit peu bizarre et même ça fait plaisir. Ouais, puis c'est gratuit, il n'y a pas grand risque, mis à part le salaire, Will peut-être. Et puis il n'arrive peut-être pas tout de suite dans la peau d'un titulaire en plus, Aaron Ramsey. Non, il a la grosse expérience, puis c'est un Gallois, ça incarne un peu plus le projet Ineos, britannique. Cette image-là est importante, je pense aussi pour Ineos, parce qu'eux aussi ils ont envie d'avoir un joueur qui incarne un peu leur projet. Et moi je me dis que même s'il joue une vingtaine de matchs, qui ne sera pas énorme, mais c'est tout ce qu'il va apporter au quotidien, je pense, dans ce groupe, au niveau de l'implication, au niveau du professionnalisme. Je pense qu'on ne passe pas 11 ans à Arsenal, 3 ans à la Juve, et si on n'est pas quelqu'un de très pro. Donc ça, là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Alors ça sera à voir vraiment sur le terrain, mais le joueur, le talent, c'est du lourd, hein, et on l'a vu d'ailleurs, on va pas spoiler l'entretien de
Todibo, mais il le dit, c'est incroyable. Il était même lui surpris de voir la qualité que peut avoir un tel joueur. Et puis, on est dans une année de Coupe du Monde. Donc, dans 4 mois, il faut qu'il soit prêt. Donc, il a un objectif supplémentaire au-delà du club qui va lui permettre d'être focus encore plus, quoi. Mais c'est Favre qui le disait aussi, pardon. Favre, il a dit lors de la conf. Il a dit, foot. voilà, Favre, il aime le jeu, il aime le foot. Ouais. Je pense que lors des premières séances, Aaron Ramsey, quand on lui donne le ballon. Non, mais au terme de clairvoyance, en fait, il y a toujours une échelle dans ce sport qu'est le foot. Et en fait, les grands joueurs, ils ont une capacité à mieux voir que le commun des mortels. Et Ramsey, je pense que dès ses premières séances, même s'il va pas très vite, quand ça va faire le circuit Dante-Ramsey, ça va peut-être éclairer quand même pas mal de situations. Et comme disait Will, au final, il n'y a pas un grand risque parce que quand on voit les dernières saisons qu'il a effectuées, il joue pas beaucoup de matchs. Donc au final, on peut être qu'agréablement surpris par ses futures bonnes performances. Ouais. Seul Français pour l'instant de ce mercato de l'OGC Nice, c'est Alexis Beka qui arrive en provenance du Lokomotiv Moscou, 21 ans, international espoir français. Nice était déjà dessus, Will, la saison dernière. Ça s'était pas fait. Il a fait 1 an à Moscou et le voilà à l'OGC Nice. Il a joué à Moscou, pas mal. Il a participé aussi à la Coupe d'Europe. C'était l'année dernière. Il y a 2 ans, donc il avait fait une super saison avec Caen en Ligue 2. Ça collait parfaitement encore. Jeune profil, fort potentiel, donc c'est reporté à cette année. Je pense que cette année le contexte est encore meilleur, je trouve, puisque c'est Lucien Favre, un entraîneur qui aime bien développer ses joueurs à fort potentiel. Le garçon a l'air très posé aussi, belle impression lors de sa conférence de presse. Il a l'air très mature aussi pour son âge. Donc et des échos qu'on a eu, on se souvient des propos de Gignac que tu les avais relatés dans le papier. Quand un joueur comme Gignac dit qu'il était impressionné par un joueur comme ça à l'entraînement pendant les JO, ça montre quelque chose aussi. Là, il y avait une petite anecdote. C'est lors de sa présentation au Lokomotiv Moscou, lors des négociations. En fait, il avait demandé dans les négos à ses agents de sortir de la pièce pour discuter en privé avec, à l'époque, Ralf Rangnick, qui était le directeur sportif du Lokomotiv Moscou. Une pointure. Voilà, donc le gamin avait 20 ans, il arrivait de Caen au Lokomotiv Moscou et dire tranquillement à ses agents, écoutez, moi j'aimerais bien parler en tête-à-tête avec le monsieur qui représente la direction sportive. Ça montre quand même une certaine personnalité. Non, puis on l'a vu à la on va l'écouter à la conférence quand il parle de jouer 6. C'est justement ça qu'on va écouter. Bon, d'accord. Mon cher Philippe, on va l'entendre de sa bouche. Excuse-moi, Alexis. Ça, c'est quand tu sens. Mais sans le foot, c'est ça. C'est bien vu. C'est la légende. Il ne savait pas que c'était cet extrait-là, mais on a retenu effectivement le positionnement d'Alexis Beka et c'est lui qui en parle. Il m'a tout simplement dit qu'il comptait m'utiliser au milieu de terrain. Après, moi je lui ai répondu, il m'a posé les questions aussi si je préférais jouer numéro 6 ou numéro 8. Je lui ai répondu que je préférais jouer numéro 6, mais que je pouvais aussi évoluer en tant que numéro 8. Mais ma place de préférence sur le terrain, là où je me sens le plus à l'aise, reste la position de numéro 6. Voilà donc Alexis Beka. Les 2 autres recrues, on va peut-être pas les entendre cet après-midi, mais c'est Rares Illier, et Mattia Vitti. 2 joueurs de complément, j'ai envie de dire, pour le moment, mais qui ont toutes les raisons peut-être de prendre leur place dans le groupe, Will. Je vais commencer par Rares parce qu'on l'a vu jouer contre la Roma et contre le Torino. Et il y a quelque chose, c'est très intéressant dans son déplacement entre les lignes, son intelligence de jeu. Il joue juste, il garde pas le ballon outre mesure, il donne quand il faut. 19 ans, un profil déjà comme ça, c'est intéressant. Vitti, on connaît moins. Il a quand même fait une saison quasiment complète avec Empoli. Il est arrivé de Série B, parce que Empoli était un promu. Faire une saison en Série A, c'est toujours intéressant à son âge. Lui, c'est des qualités d'anticipation, de placement. Peut-être qu'il aura beaucoup à travailler sur la relance, les choses un peu plus techniques. Mais oui, ça reste dans le projet du club, jeune à fort potentiel. Pour les années à venir, avec les Buonanni, les Belayan et les Daouda Traoré, tout ça, c'est très intéressant. Et puis Illier, c'est vraiment le choix de Favre. Ouais. Donc c'est rare qu'un coach choisisse un joueur pour pas le faire jouer. Ouais. Donc je pense que ce garçon... il aura du temps de jeu. Et puis on l'a vu dès le premier match contre le Torino à l'Allianz. Passe décisive à Calvin Stengs. Donc je pense qu'il y est. Bon, peut-être qu'on regardera l'émission dans 6 mois, on aura dit n'importe quoi, mais je pense que ça peut être la belle surprise. Ça nous arrive. Souvent même. On peut la garder, celle-là. Je pense que ça sera la bonne surprise de la saison. Voilà. On est d'accord avec lui. Vincent en préposition. Everson, ce mercato niçois pour l'instant, comment tu le juges ?
Bah écoute, franchement, il y a certains joueurs qui sont très très jeunes pour moi, des autres que oui, je connais très bien. Alors écoute, nous attendons avec une patience pour pouvoir exactement voir qu'est-ce que ça vaut ces jeunes joueurs, parce que bon, les anciens, on a certaines certitudes déjà par rapport à leur performance. Mais bon, oui, on est content. Et puis commenter le mercato, Oui, c'est c'est dur, tellement. toujours. Moi, je Ouais. me rappelle, il y a 2 saisons, c'était l'équipe qui avait commenté le mercato lors de la 2e saison de Patrick Vieira. Je crois que Nice avait eu 17 sur 20. Un mois après, Patrick Vieira il était viré et on a fait une fin de saison catastrophique et les notes, ça avait été en septembre-octobre. Donc là, dire que le mercato de Nice est réussi, on va être tranquille. On a quand même posé la question à Lucien Favre, évidemment, s'il était satisfait de l'arrivée de ses joueurs et est-ce qu'il serait prêt dès le premier match contre Toulouse. Écoutez la réponse de l'entraîneur de l'OGC Nice devant la caméra de Philippe Bertini. Les 2 derniers sont arrivés il n'y a pas longtemps, quoi. C'est 3 jours avant. Mais je veux dire, c'est comme ça, le mercato, c'est dur, il faut être patient. Ça, c'est très très important, quoi. On a fait des choix. Comme je vous ai dit, les 3 qui ont passé avant, c'est 3 jeunes joueurs. Donc, c'est des joueurs très bons, mais il faudra peut-être un certain temps pour les adapter à l'équipe, au championnat de France. Et puis maintenant 2 joueurs expérimentés qui ont fait une très belle carrière puis qui sont là pour apporter toute leur expérience dans toutes les situations. Oui, tu voulais rajouter peut-être un petit mot aussi sur le jeune Buonanni en provenance de Lyon, c'est ça ? De Lille. De Lille, pardon, De excuse-moi. Lille. Il n'a pas été présenté parce que justement c'est un jeune joueur, c'est son premier contrat pro qu'il signe à l'OGC Nice. Mais les joueurs sont très agréablement surpris de ses prestations à l'entraînement. Ça fait déjà, notamment les défenseurs. Todibo nous en a parlé, Dante aussi nous en a parlé. Apparemment c'est très intéressant. Donc voilà, lui aussi il aura besoin de temps. Mais peut-être qu'à un moment ou à un autre, il pourra grappiller un peu de temps de jeu et montrer qu'il a de belles qualités. Ouais, les jeunes, c'est la satisfaction de la préparation. Ouais. On a vu le petit Antoine Mendy, très ouais. intéressant, Daouda Traoré qui vient de fêter ses 16 ans, le petit Belayan aussi qui a vraiment quelque chose. Donc on a souvent un peu critiqué le centre de formation niçois, ça fait quelques temps. Il y a des pépites là. Je sais pas si ça sera des pépites, mais en tout cas, si dans 2-3 ans, ces garçons, ils peuvent justement être déjà dans l'effectif et être soit des titulaires, soit dans la rotation, ça change quand même toute la dynamique d'un groupe, quoi. Le petit Antoine Mendy aussi qui lui va jouer cette année. Ouais. Oui, en concurrence avec Bar. Alors justement, qu'est-ce qui manque encore dans cette équipe de l'OGC Nice ? Un arrière-gauche peut-être ? On va voir un peu, on s'est fait une petite projection en tableau. Un attaquant, un arrière-gauche, un milieu, qu'est-ce qui manque selon vous ? Un arrière, un ailier de percussion et un attaquant. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a mis, c'est ça ? On n'est Ouais, pas c'est trop les postes ciblés. Oui, parce qu'à gauche, il y a peut-être Gouiri. C'est vrai qu'à droite, il manque peut-être quelqu'un aux côtés d'Andy Delors et d'un autre futur attaquant. Alors, on les connaît, les pistes, hein, messieurs. Hein. C'est Marcus Thuram, c'est ça ? Kalimundo. C'est Kalimundo. Ouais. C'est le jeune Belge. Alors, parlez-nous un peu de ce jeune Belge-là. Amouzou. Amouzou. Apparemment, les derniers échos récoltés, c'est un garçon qui a beaucoup progressé sur sa dernière saison, voire 1 an et demi. Un profil très percutant, pas très grand. Hein, mais Taillès, ça dribble, ça fonce, c'est véloce. Et donc sur cette dernière saison, il a réussi à être un peu plus efficace dans le dernier geste, créer plus de passes D, marquer. 9 buts, je crois, non 9 buts en championnat belge. Un peu moins, il me semble. Ouais. Un peu moins, Il il a me quand semble. même été pas toujours titulaire Mais aussi. moi, je suis allé voir un peu sur les réseaux Oui. sociaux. Il n'y a pas que des bonnes choses hein, sur lui. Les supporters sont assez dubitatifs quant à son arrivée aussi. Donc, voilà, c'est à voir. Ça, pareil. Amouzou, je connais pas bien, donc je peux pas vraiment me prononcer. Et maintenant, le problème, c'est que ces jeunes joueurs, il y a aussi le prix du transfert qui est assez 10 millions d'euros, déconcertant. l'OGC aurait proposé 10 millions d'euros. Bah voilà, et puis quand on voit que BK, pareil, ça coûte 12 millions. En fait, les tarifs Viti, il a fait 10 matchs en Serie A, voire 15. Non, 20. Ouais, 20. Ils l'ont acheté, Nice, pratiquement 15 millions. Combien t'avais coûté, toi, Everson, à l'OGC Nice quand t'es Très arrivé très cher, très très cher. Non, par contre, t'étais parti pour cher. Non, mais en quelques années, Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, vas-y. au niveau des prix, on peut pas comparer, on peut pas trop comparer parce que Bien sûr. ça peut partir très loin, quoi. Mais on paye trop cher les jeunes joueurs aujourd'hui pour toi ? Oui, je pense. Mais en 2015, Nice, quand Nice récupère par exemple Alassane Pléa à Lyon, vous vous rappelez du prix du transfert ? 600 000 ou 700 000. Voilà. C'était moins d'1 million d'euros.
Aujourd'hui, le même Alassane Plea, tu le sors de Lyon pour venir à Nice, bah ça va être directement... Gouiri, il avait joué 4 matchs à Lyon à 6 millions. Mais Gouiri, on peut Anthony dire Martial, 5 millions à l'époque de Monaco. ça paraissait beaucoup de Lyon à déjà. Monaco. Ouais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, en fait, on banalise un petit peu ces prix. Tu regardes Ekitike aussi. Ekitike à Reims, il a fait une très bonne saison à Reims, mais Une très bonne première partie de saison. En ouais, plus. voilà. La deuxième, il c'est un peu finit moins à ça. Non, mais 40, peut-être, en fait, il faudrait fois. arrêter de commenter les prix parce qu'en fait, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas, j'ai peut-être tort, mais. Ouais, c'est l'inflation, c'est comme tout. Oui. Tout augmente, ma bonne dame. Sauf nos salaires. Et bim, le message est passé. Balotelli, Belanda, Snyder, Dante. Alors Jean-Pierre River, il nous a habitués à faire des gros coups comme ça en fin de mercato. Alors est-ce qu'il en a toujours la volonté sur ce mercato et on en est où de la rumeur concernant Edinson Cavani que notre cher ami Vincent Menichini avait sorti dans le journal Nice Matin. On a posé la question au président de l'OGC Nice. Écoutez sa réponse. Non, mais Cavani, il veut jouer en Espagne. On va clôturer le sujet Cavani. Non, ce qui est important, c'est l'équilibre de l'équipe. Le coach a des besoins. On va essayer de répondre à ces besoins-là. Et ce qui est important, c'est effectivement de trouver une équipe qui soit équilibrée entre les jeunes, les anciens. Et au-delà de tête d'affiche, c'est pas le but d'avoir une tête d'affiche. Le but, c'est d'avoir des joueurs performants et qui répondent à ce que souhaite le coach pour pouvoir travailler le mieux possible. Donc, Cavani, clôturons le dossier. Je l'avais déjà précisé, mais on va le repréciser. Il faut le croire, Vincent, sur Edinson Cavani, le président. Là, il va aller à Villarreal, c'est fait, c'est bouclé, on n'y croit plus du tout au club. Bah non, moi je le crois pas. Il a toujours dit que sur le mercato, il mentait. Et puis il répète souvent que quand c'est mission impossible, il aime bien y aller. Donc jusqu'au bout, tant qu'il aura peut-être une chance sur 1000 de le faire, il va tenter sa chance. Et Cavani, ça fait presque 3 semaines qu'il a un accord avec Villarreal. Et pourquoi il signe pas ? Voilà. Non, mais après, je pense que c'est un dossier. Ça nous cache quelque chose. Non, pas forcément Nice, mais peut-être que lui aussi, il attend de voir un peu les propositions qu'il a, et peut-être qu'à un moment, Nice sera plus persuasif qu'il a été au début de l'été, surtout quand tu fais un Schmeichel, Ramsey, si tu prends un gros neuf. Si tu te qualifies pour la Ligue Europa Conférence aussi. Un gros ailier, oui. Voilà aussi. Si tu as une Coupe d'Europe c'est peut-être un paramètre aussi. Pas mal. Oui, mais franchement, on le connaît, maintenant, Jean-Pierre River, c'est plus de 10 ans qu'il est là. Quand c'était plus compliqué de convaincre un Claude Puel en 2013 quand le club était pas en lambeaux, mais franchement ça faisait pas rêver à ce moment-là l'OGC Nice. Et Puel sortait de Lyon, quand même c'était costaud. Donc River il est capable de. Alors est-ce que c'est quand même une bonne piste par rapport à un Kalimundo ou un Thuram qui sont plus jeunes, qui ont peut-être plus d'avenir? Philippe, qu'est-ce que t'en penses toi? Je sais pas s'il faut aller sur un pari comme Cavani ou sur un... Franchement, j'ai pas la réponse. Après, c'est juste un avis. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il viendrait faire à l'OGC Nice? Edinson Cavani, messieurs, franchement, Everson. L'OGC Nice, quand même, nous sommes dans un projet quand même que ça... normalement, ça devait monter. Donc, je pense que voilà. Et quand il a connu le top en Ligue 1, qu'est-ce que, mais bon, mais c'est ça fait toujours partie. Ça fait toujours partie d'une histoire qui certains joueurs ils vont y participer. Dante, il a connu quand même des clubs. De Bayer, il a voulu venir et donc voilà, ça fait 7 ans qu'il est là. Donc je pense qu'il y en a. Non, mais en termes de je sais pas, de standing, de caisse de résonance. Il fait Cavani, il tape sur la table quand même. Voilà. Ouais. Après, c'est sûr que Kalimundo, en effet, il y a plus de chances de le revendre 50 millions. Ouais. Mais après, c'est bien beau le business, mais par moments, depuis des années, on attend un petit peu une fameuse star à l'OGC Nice, que même sur le plan du merchandising. Pour remplacer Balotelli, qu'on n'a jamais remplacé réellement en termes de star. C'est assez simple, franchement. Les maillots, demain, tu signes Cavani. Bon. Ouais, puis Cavani, c'est un vaillant, ça va au charbon. On écoutera Todibo là-dessus, justement, tout à l'heure, lors de l'entretien exceptionnel qu'il nous a accordé pour finir. Pour finir sur le mercato, pas à l'abri aussi d'un milieu supplémentaire. Il a dit tout à l'heure, ce vendredi, il a dit... il y a beaucoup de milieux. Oui, mais il y a embouteillage. Ils veulent dégraisser aussi. Schneiderlin, Lemina, ça va partir. Boudaoui, je pense que... Boudaoui aussi. Fragile. Il a intérêt de faire quand même des bonnes apparitions parce que malheureusement, il est souvent blessé. Alexis Claude Maurice aussi, qui fait quand même une bonne préparation, mais c'est pas non plus exceptionnel. Calvin Stangs, on va le garder parce qu'il a coûté de l'argent. Et... Pareil, Stangs, je suis pas sûr qu'il ait marqué des points lors de cette prépa. Et même s'il a marqué contre le Torino... C'est pas encore assez, non.
Pas encore assez. Et puis il se passe toujours dans la dernière semaine du mercato, Ouais. c'est un peu n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Un mot sur Dolberg, puisqu'on y est, tiens, sur les joueurs, sur le départ ou pas. Ouais, c'est la saison Oui. 2, j'en parle plus. Oui, ton protégé. Non. Sans kiné. Ouais. Non, je pense que c'était parti pour le vendre cet été. L'arrivée de Schmeichel peut changer la donne. Surtout, c'est son épaule Ouais, son contre épaule la qui France change la donne. qui change la donne. C'est qu'aujourd'hui, il est blessé. Personne ne va acheter quelqu'un qui est blessé. Ouais. Surtout qu'il sort d'une saison très, très, très moyenne. Donc peut-être que l'OGC Nice, bon gré mal gré, va devoir le garder. Et est-ce que peut-être ce serait pas ça aussi une autre bonne surprise? C'est De toute façon, il possible. peut pas faire pire que ce qu'il a fait Il ces pourra derniers pas mois. faire pire, mais il pourrait se rappeler la première saison. Et puis c'est vrai que Kasper Schmeichel, vu le charisme de ce garçon, tout ça, tout ce qu'il pourrait amener, il a un sourire. À la différence de Kasper Dolberg, Schmeichel, il est souriant, il est lumineux, et ça pourrait peut-être être le petit soutien pour Dolberg. Et lui permettre qu'il soit un peu moins isolé dans le groupe Oui, aussi, oui, peut-être. complètement. Je sais pas si c'est sa personnalité après à Casper. Là, ouais, faut voir. Bon, voilà pour le gros dossier mercato de cette reprise pour Gym Tonic. Messieurs, on passe aux ambitions de l'OGC Nice cette saison. Everson, tiens, tu vois quoi, toi, pour les ambitions? Nice doit viser quoi avant qu'on fasse le pour-contre tout à l'heure, mais pour toi, Nice, ça finit combien cette année? Il faut qu'on finisse max 5e. Ouais. Max. Ça fait, d'ailleurs, Vincent, tu disais, ça fait très longtemps que là, on attend ce projet, un projet solide. C'est vrai que là, c'est une autre histoire parce que voilà, il y en avait Julien. Aujourd'hui, Julien, il est parti, mais bon. Julien Fournier, l'ancien directeur général. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, autant qu'ancien et autant aussi qu'il est supporter de club, nous attendons quand même quelque chose de beaucoup plus solide. Alors, on va passer au pour-contre. On a fait exprès d'aller même un petit peu plus loin que tes prévisions, Everson. Nous, on se pose la question carrément si Nice est taillé pour le podium ou pas. Will, c'est à toi de commencer. J'ai pas le bon rôle. Parce que moi, je vais être très positif. Vas-y. Oui. Alors, optimiste, je vais m'appuyer sur ce que vient de faire Ineos, en fait. Ça fait un bon mois et demi, 2 mois qu'on s'inquiétait du mercato de l'OGC Nice, et quand je vois les derniers mouvements, les prix qui ont été alignés par Ineos, les pistes qui sont aujourd'hui évoquées, ça va dans le même sens, et je pense que vraiment Ineos est en train de passer des paroles aux actes. Ils sont en train de donner à Favre l'équipe dont il a besoin pour remplir ses objectifs. Et ce qui n'est pas anodin aujourd'hui encore, c'est Lucien qui répète que l'OGC Nice doit être en mesure de viser le podium d'ici 2 ans. Donc voilà, le coach reste dans son optique, ça veut dire qu'on lui amène ce dont il a besoin. Je mise encore sur 3 belles recrues d'ici la fin de ce mercato, et voyant ce qui a été fait chez les autres clubs, je me dis que Nice n'est pas si ridicule que ça au final, et que pourrait se mêler à la lutte au podium, connaissant le jeu prôné par Lucien Favre. Justement, c'est en regardant ce qui se fait ailleurs que je me dis que pour Nice, cette saison, ça me paraît compliqué encore. Parce que quand je vois quand même, Paris sera forcément dans les 3. Oui, Paris, ça, c'est... Lyon risque de ne pas faire une saison aussi épouvantable que la précédente. Monaco reste quand même une équipe sur le papier qui me paraît supérieure. On peut parler aussi de Rennes. Marseille sera... je les vois pas forcément sur le podium, mais Marseille sera toujours là pour embêter un petit peu. Lens n'est pas si mal. Donc la lutte va être vraiment acharnée. Et sur le papier, même si on ne s'est pas forcément appauvri par rapport à la saison dernière, il n'y a que vraiment Kluivert et Benitez qui sont partis. Sur le plan offensif, il nous manquera peut-être, si Nice parvient à faire peut-être Kalimundo. Alors là, je dis peut-être que Nice pourra vraiment être à la lutte, mais voilà, c'est un garçon qui va coûter probablement plus de 25 millions. Rennes est également en concurrence avec Nice. Donc je pense cette équipe encore trop jeune pour se mêler à la lutte pour le podium. On a bien vu la saison dernière, Nice a longtemps été à la lutte, et en fin de saison, ça s'est effrité par manque de maturité, par manque de leader. Peut-être que Schmeichel et Ramsey vont jouer ce rôle-là, mais je pense l'OGC Nice encore un petit peu pas fragile, mais pas assez, un peu trop loin, quoi. Pas assez costaud pour viser les 3 premières places. Everson, tu as entendu les 2 arguments de Vincent et de Will. Alors, je pense que les arguments de tous les deux sont cohérents. Ouais. Mais je pense que justement, je vois un tout petit peu les choses comme Vincent, un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est vrai que l'arrivée de ces joueurs un peu expérimentés, ça nous donne
Une assurance, oui, mais après, justement, est-ce que les jeunes joueurs vont nous apporter ce petit plus, peut-être qu'on a besoin des surprises, que ça nous fait énormément de bien. On ne sait pas. Philippe, on donne plus de points, parce qu'on a décidé de plus donner de points, on ne veut pas fâcher Will. Donc, fâcher Will. C'est pas ma faute si lui donne 10 € à chaque sortie d'émission pour qu'il lui donne le point. Allez, ça y est, j'ai remis la petite pièce dans la machine, là. Allez, il est reparti. J'ai que 2 €, là. Donc, Plus de points, mais alors, déjà, avec 4 descentes, moi je dis qu'il va falloir se maintenir. Oui, d'accord. Mais t'as raison. Pourquoi pas. Je suis pas d'accord avec Vincent, moi. Parce que je trouve que les autres clubs n'ont pas mieux travaillé que Nice, au contraire. Je trouve que Marseille a fait n'importe quoi. Et, surtout sur l'entraîneur, peut-être. On le voit, a priori, en tous les cas, c'est les retours que l'on peut avoir. Ça nous déplaît pas. Je trouve que. Non, Lyon ne s'est pas renforcé, en effet. Lyon, oui. Ah, mais attends, attention derrière, défensivement. Ils ont pris leur ex. Généralement. Nous aussi, on a pris Lucien Favre. Les ex. Oui. Non, mais je trouve. J'ai longtemps été dubitatif quant au travail et au recrutement de l'OGC Nice ces derniers temps, sceptique, critique, et finalement, là ça se décante un petit peu, mais quand je regarde, je vois pas les autres avoir mieux travaillé ou avoir pris cette bien renforcé plus. Donc moi je suis plutôt d'accord avec William. On aurait dû remettre le point. Et je pense c'est pas grave. Et je pense que finalement, chaud au cœur, tout ça. Je vais aller à l'encontre de ce que je suis et je vais être optimiste. Surtout qu'il ne faut pas oublier que l'équipe de Christophe Galtier, qui est quasiment celle-là plus les recrues, elle a été deuxième pendant 20 et quelques journées l'année dernière. Et puis au final, donc c'est qu'il y a quelque chose déjà dans cette équipe. Avec le point en moins, elle finit 4e aussi. Si elle a été quand même pas affaiblie. Et contrairement aux autres, tu t'es pas. Non, mais tu as la capacité d'être à la lutte. Il faudra retrouver un bon Amine Gouiri quand même. Oui, il faudra retrouver aussi un Amine Gouiri décisif pour que ça fonctionne. Mais il y aura Casper Dolberg. Mais il y aura Casper peut-être qui sera de retour. Allez messieurs, on va passer à l'entretien exceptionnel que vous a accordé Jean-Claire Todibo cette semaine. C'était du côté du centre d'entraînement de Logis. Un petit mot d'abord sur les coulisses de cet entretien, Will. Vincent, comment ça s'est déroulé, Will? En détente. Avec Todibo, c'est comme il est un peu sur le terrain et sûr de ses forces, sûr de lui. Et franchement, c'est pas de la langue de bois, c'est toujours frais, c'est franc. C'est toujours un bon moment avec lui et puis je trouve qu'il dit des choses assez fortes. Et bien justement, on va voir ces choses assez fortes. Jean-Claire Todibo avec Vincent Menichini, William Imbercé et la caméra de Philippe Bertini. Non, pas forcément. Pas plus que ça. Ça fait partie du football. Un coach, il vient, il part. Ouais. C'est le monde du football qui est comme ça. Après, il est parti au PSG. Tant mieux pour lui. Je pense que pour lui, c'est une très très bonne chose. Et on lui souhaite que du bien. Pour ma connaissance, il est parti et je pense que tout le monde l'a appris via les médias. Okay. Qu'il était sur le départ. Mais lui, personnellement, ne s'est adressé à personne. Et on était en vacances, qui plus est. Et à la reprise, c'était déjà le nouveau coach qui était là. Pour lui, ça lui semblait bon de partir comme ça. Et il a décidé de partir comme ça. Et il faut l'accepter. Et je ne pense pas que ça a dérangé aucun joueur dans le vestiaire, tout simplement. On était tous très heureux de l'arrivée du nouveau coach Favre. Et je pense que personne n'y a prêté plus attention que ça au départ du coach Galtier, tout simplement. Sa façon de voir le football, je pense qu'elle plaît à tout le monde. Parce que ça veut jouer au ballon, ça veut partir de derrière, c'est ce qui nous plaît à nous en tout cas. Moi en tout cas, ça me rappelle un petit peu le coach RCA qui voulait beaucoup jouer au ballon et ça s'est aussi très bien passé. Très très fort. Très très fort. Ça fait 2 fois qu'il s'entraîne avec nous là. Ouais, c'est son 2e jour d'entraînement. Il est très très fort. Non, c'est très fort. Techniquement, c'est au-dessus. Mais bon, après, moi, je suis pas surpris. Hein. Ouais, je le regardais quand il jouait à Arsenal à l'époque. Et moi, il n'y a pas de surprise. Ouais.
Bon, j'espère. Après, moi, je bosse de mon côté, comme d'hab. Comme j'ai toujours dit, moi, je suis là pour faire mon boulot au mieux. Et puis après, si une sélection, elle arrive et je serai ultra content. Si elle n'arrive pas, je vais continuer de bosser comme je fais d'habitude. Mais dis pas ça. Tu kiffes toi? Ah oui. Elle m'adore. Ah ouais. Ah, moi, Paris, quand j'étais petit, frère, elle m'adore. Meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Ouais, l'histoire du club. Ah, faut respecter. Ouais. Il vient chez nous, là. Ah, il va faire du bien, lui. Ah, il vient chez nous, il va faire du bien. Franchement, tu lâches de l'or Cavani sur une défense avec Gouiri et tout. Ah, ils respirent plus, les mecs. T'as un chien d'Uruguay là-bas et t'as l'autre gitan qui arrive tout droit sur toi. Mais tu respires même pas, il va même pas te lâcher déjà le gitan, alors le mec d'Uruguay, il va encore moins te lâcher. C'est fini. On n'en parle même plus. Voilà la fraîcheur de Jean-Claire Todibo sur la possible, peut-être, non, même si Jean-Pierre River a fermé un peu la porte, mais sait-on jamais, sur Edinson Cavani. Alors il dit beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, on n'a pas pu tout passer. Vous retrouvez évidemment l'entretien de Jean-Claire Todibo dans les colonnes de Nice Matin ce vendredi, mais on va revenir sur deux petites choses, peut-être vite fait, rapidement. Galtier qui s'en va, qui laisse pas de message, bon ça c'est un non-événement, on va dire ça comme ça, on va pas s'attarder dessus, mais sur Lucien Favre peut-être, sur son regard, sur le côté, voilà, il aime le jeu, on sent tout de suite, dès les premiers entraînements, et c'est ce qu'on savait nous de Lucien Favre quand il était venu ici, mais voilà, Todibo le sent tout de suite. Ouais, et puis Todibo, c'est un joueur il est joueur, c'est un défenseur joueur, mais comme il y en a beaucoup un peu de cette nouvelle génération, en fait, ils sont tous joueurs. Et avec Galtier, j'espère que Todibo, il a aussi compris qu'être défenseur, c'était par moments vraiment être dans une sorte de réel combat, ce qu'il a très bien fait la saison dernière. Mais on a bien vu aussi que Todibo, par moments, contre le Taureau, là, il s'enflamme un petit peu, ses petits gestes techniques. Donc il va devoir trouver, lui, tout au long de la saison, cet équilibre entre cette capacité à sortir les ballons très bien de derrière et être le défenseur féroce qu'il a été sous Galtier, parce que ce qui a fait la force la saison dernière de Nice, c'est aussi cette complémentarité Dante-Todibo, quand Todibo était en mode guerrier, quoi. Ouais. Et l'autre aspect peut-être, c'est sur son futur en bleu. Lui, il y aimerait bien. Est-ce qu'il en est loin, Will, aujourd'hui des Bleus, Jean-Claire Todibo? Loin, je dirais pas, mais il lui manque pas mal de choses, notamment la régularité et cette concentration aussi qui des fois lui fait défaut. Je prends notamment pour exemple le penalty qu'il provoque en préparation contre Fulham. C'est encore exactement la même erreur qu'il fait au Vélodrome contre Marseille. La même faute, il est en retard, il intervient comme il faut pas. Il a encore ces petits côtés-là où on a l'impression qu'il prend pas la leçon pour progresser vraiment, pour passer ce cap. Et il a aussi ce cap, c'est son jeu de tête. Il le dit lui-même qu'il n'est pas bon de la tête, tout ça, mais au niveau international, il faut être quasiment irréprochable sur tous les domaines. Donc il a des domaines sur lesquels il peut progresser. Ton regard, Everson, sur Jean-Claire Todibo? Alors, mon regard, je serais peut-être le négationniste de la table. Négatif, oui. Alors, le négatif, pardon. Alors, en fait, ce joueur, pour moi, d'ailleurs, en les regardant, j'ai l'impression que je vois un autre joueur, une autre personnalité quand il est sur le terrain. Alors, moi, déjà, je suis très surpris de voir que la question, elle s'est posée déjà que lui, il pourrait rejoindre l'équipe nationale française. Alors moi, je ne pense pas, je suis d'un avis complètement au contraire. Ouais, moi, je pense que c'est un bon joueur, attention, je pense que c'est un bon joueur, mais je pense qu'il est vraiment loin, vraiment loin d'être un très très bon joueur. Je pense que lui, il devait en profiter un peu plus, je pense, de ces joueurs beaucoup plus expérimentés pour justement pouvoir aller toucher un palier supérieur. Tu penses à Dante quand tu dis ça? Par exemple, parce que je pense que c'est ces joueurs qui arrivent aujourd'hui et qui jouent à côté d'un joueur comme Dante, par exemple. Il faut surtout connaître ses capacités. Qu'est-ce que je peux faire de bien et qu'est-ce que je fais que c'est peut-être moins bien. Et je pense que Todibo, il a beaucoup de déchets, surtout avec le ballon, parce que
il fait des efforts énormes. Déjà physiquement, c'est très costaud. Il arrive à récupérer les ballons. Et parfois, c'est un geste simple qu'il doit faire. Parce que c'est justement, Vincent, il disait qu'il doit comprendre que c'est un défenseur. Donc, on a besoin d'un défenseur. On n'a pas besoin de deux milieux de terrain qui jouent autant que défenseur central. Donc, Dante, oui, c'est un joueur qui a un passe quand même que c'est beaucoup plus intéressant. Mais je pense que si lui, il arrive quand même à faire plus simple, jouer plus simple, il va être beaucoup plus efficace pour lui-même et pour l'équipe. Et il est jeune, Todibo, pardon, encore, donc non, Dante, il est plus très jeune. Mais Todibo, oui, il a un axe de progression encore important, Vincent, quand même, malgré tout. Et cette saison, c'est peut-être la saison où il doit se révéler, peut-être. C'est la saison la plus délicate, c'est la saison de la confirmation. Il a été vraiment assez impressionnant, il faut le dire, la saison dernière, jusqu'au mars-avril, même la finale de Coupe de France, c'est l'un de ceux qui il était l'un des moins pires, je dirais, de cette finale. Donc oui, évidemment qu'il va être très attendu et c'est le moment pour lui de franchir un vrai cap. On a bien vu qu'il y avait quand même des gros clubs qui s'intéressaient à son profil parce qu'il a quand même des capacités athlétiques, même sur le plan physiologique, assez exceptionnelles. Mais il doit prouver avec Nice qu'il peut justement aller viser le très haut niveau. Ça passe par un gros parcours en Coupe d'Europe. Ça passe encore une fois par une lutte pour le podium. Tu l'aimes bien, toi, Todibo, Philippe? Moi, j'aime bien Todibo et je pense qu'on coupera tout ce qu'a dit Evie au montage. Censure. Mais non, mais il a raison dans le sens où c'est vrai que maintenant, tous les jeunes en défense, ils ont tendance un petit peu à en rajouter, à s'enflammer parce que à se croire à FIFA, quoi. Parce que le foot, c'est devenu un sport, c'est aussi un sport individuel. Il faut qu'il brille, il faut qu'il flambe, il faut qu'il. Et donc ça, mais après, je trouve que c'est un mec qui a des qualités énormes. Qui peut être un grand défenseur sur l'homme. Moi, je me souviens la saison dernière, le match qu'il fait à Paris. Les deux matchs au parc. Mbappé. Voilà, donc il met dans la poche, il avait dans la poche. Ouais. Oui, physiquement, il peut s'imposer, il peut. Donc, j'en reparlerai avec Evie, tous les deux. On en parlera en tête. Il y aura un débat. Oui, alors, par contre, voilà, maintenant, il faut que. Alors, je te dis un truc. Moi, je pense, oui, que c'est un bon joueur. Mais si on regarde les 2 dernières saisons, les erreurs nous a coûté très cher. Les erreurs de ce joueur-là. Mais. Par exemple, un joueur comme Badiachil à Monaco, qui est pas loin non plus, et qui vaut aujourd'hui 50 millions d'euros à ce que l'on nous dit, il en fait aussi beaucoup des erreurs. Hein. Donc, qui est aussi jeune, et Kimpembe pareil. Kimpembe, il en fait pas mal, mais c'est un peu propre à cette nouvelle génération. C'est ce que disait Philippe. Où ça manque parfois de fiabilité. C'est pas parce qu'Evie est là, mais quand tu vois des garçons comme Thiago Silva, ça fait 38 ans qu'il joue en défense centrale. Je sais pas, il a pas fait beaucoup d'erreurs, ce garçon. Et il est encore là, 38 ans à Chelsea. Marquinhos aussi. Marquinhos. Non, voilà, puis c'est vrai que Evie, il a joué avec Pancho Abardonado. Il faisait rarement des roulettes. Sami Traoré aussi. Ça faisait rarement des roulettes, il dégageait dans la tribune, tout ça. Mais c'est vrai que c'était. Non, vous avez raison aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, dans le foot moderne, un défenseur central, il doit savoir son point. Il doit être d'abord défendre. Et voilà, exactement. Oui, d'abord défendre et être intelligent pour savoir que peut-être il n'est pas très à l'aise pour faire quelque chose d'extraordinaire. C'est comme pour les gardiens. Maintenant, on ne parle que de leur jeu au pied. C'est ça. Bon, d'abord, il doit arrêter les buts. Voilà. D'abord, on fait du Baratelli. Après, on peut jouer au pied. Et il fallait qu'il la place. Toujours une par émission. Le fameux Baratelli de Philippe Camps. Un petit mot avec toi, Evie. L'après-carrière, comment ça se passe? Bon, ça se passe bien. J'arrive à manger 3 fois par jour. C'est super content. C'est déjà très bien. Voilà, déjà. Ça se voit pas. C'est tu super. Es fit, tu es super en forme. Pas comme moi qui a pris un petit peu le. Hein. Non, ça se passe super bien. Merci. Écoute, je m'en occupe de mes enfants, voilà, de mon épouse et tout va bien. Tout va bien. Bon, tant mieux. Tant mieux pour toi, Everson. On passe au cadeau de la semaine. Comme chaque semaine, maintenant, vous avez l'habitude dans Gym Tonic. Et on va vous faire gagner 2 places pour le prochain Nice-Strasbourg. Pour cela, vous en avez l'habitude. Il faut pronostiquer le score de ce match entre Toulouse et Nice. On va en parler dans un instant. Le pronostic, donc, avec le nom des buteurs, s'il y en a, sous le petit hashtag Gym Tonic sur les réseaux sociaux de Nice Matin. On va donc parler de ce premier match, le promu
promu, le champion de Ligue 2. Gros match d'entrée quand même pour l'OGC Nice à Toulouse. Est-ce que le gym est prêt pour ce match ? On va dire entre oui et non, parce qu'il y a quand même eu une certaine progression dans cette prépa qui a été visible, notamment contre la Roma, où c'était une vraie bonne première mi-temps face à un beau collectif. Contre Torino, c'était plus poussif. Et oui, parce qu'il y a enfin des recrues qui sont arrivées. Et donc, il faudra voir l'adversaire, parce que c'est sûr que c'est un rendez-vous costaud. Dimanche, 13h, belle chaleur, stade plein, retour, chaud. Voilà, retour de Toulouse en Ligue 1. Alors que Toulouse, habituellement, c'est un stade plutôt vide qui préfère le rugby. Là, vraiment, il y a une réelle émulation qui s'est créée autour de cette saison de Ligue 2 où ils ont fini champions. Donc, oui, un beau rendez-vous d'entrée. Justement, on va écouter, avant de te donner la parole, Vincent, on va écouter Lucien Fabre sur cette équipe de Toulouse et sur les conditions de jeu, évidemment, avec ce match à 13h. Toulouse méritait sa montée, parce que je suivais aussi le championnat de France D2, etc. C'est une équipe qui a aussi une belle académie. Ils ont formé des bons joueurs aussi. Et puis là, ils ont formé une belle équipe, vraiment. Ils sont très constants. Et puis, c'est une bonne équipe. Voilà donc Lucien Fabre avant ce match face à Toulouse. Will, on va parler de la compo probable de cette rencontre. Elle n'est pas facile parce que c'est la première de Lucien Fabre, sa 100e sur le banc de l'OGC Nice en match officiel. Pour lui, c'est un match un peu spécial puisqu'il a aussi joué à Toulouse, Lucien Fabre. Ouais, y a toutes les planètes sont alignées pour que ce soit spécial pour lui. Alors, ce sera spécial aussi au niveau de la compo parce qu'il y aura probablement des joueurs qui n'ont jamais joué officiellement, même en match. qui n'ont jamais joué en match avec l'OGC Nice. Donc ça commencera dans les buts, Schmeichel ou Bulka. On va donner priorité à Schmeichel parce qu'il s'est entraîné, il a fait sa prépa avec Leicester. C'est un monsieur, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, on va pas faire répéter. Il arrive avec vraiment un gros... Ouais, tu le mets pas sur le banc d'entrée. Non, je pense pas. Même si Bulka a fait une très belle prépa, mais à la place de Bulka, il va comprendre aussi que c'est Schmeichel qui joue, c'est pas Boulendi qui passe devant lui. Voilà, sans faire de tort à Boulendi. Qui est un jeune très bon gardien. Voilà. Ensuite, derrière, donc Lotomba, parce que pareil, Youssef Favre en a parlé. Youssef Attal s'est pas entraîné ce vendredi, il s'entraînera peut-être ce samedi. Donc Lotomba devrait prendre le couloir droit, Todibo Dante la classique, Melvin Bard qui tient à gauche, même si l'OGC Nice donc cherche encore un arrière gauche. Il touche à l'épaule Melvin Bard, mais ça semble aller. Ouais, mais ça semble aller. Il est sorti à la mi-temps contre le Torino pour ça. Au milieu, Rosario qui est aujourd'hui le joueur qui tient un peu plus le rôle de 6, même si BKBK pourrait remplir cette tâche. Je pense qu'aujourd'hui, ça ferait la paire avec Thuram pour plutôt en 8, BKBK. Et devant, c'est le trio qui a souvent été conduit, Stengs à droite, Gouiri à gauche et Andy Delors devant, qui a été préservé ces derniers temps, mais il était revenu contre le Torino une heure. Mais voilà, c'est aujourd'hui le numéro 9 de l'OGC Nice. Incontournable, Andy Delors. On l'a même mis sur les écrans derrière moi, vous l'avez vu, hop, il est de ce côté, Andy, avec Lucien Favre qui me hurle dessus. Voilà, je suis bien entouré. T'as la pression. C'est ça, comme toujours. Pour la compo, voilà, donc cette compo face à Toulouse, évidemment, on n'est pas encore sûr de tout cela, parce que, comme on l'a dit, Vincent, c'est la première de Lucien Favre, quoi. Oui, on n'a pas eu trop d'infos là ce vendredi, mais comme l'a dit Will, je pense que Schmeichel va faire ses grands débuts à Toulouse. J'espère qu'il a prévu sa casquette parce que il va y avoir du soleil. Et puis on l'a vu, Schmeichel, ça peut lui faire tout drôle, il va faire 40 degrés à 13h dimanche, il arrive de Leicester. Même s'il y a eu la canicule aussi en Angleterre cet été. Merci, Mika. Non, mais voilà, la première compo, c'est intéressant, mais c'est le premier 11 de cette saison, mais il sera tellement différent dans un mois. Il ne faut pas prendre un coup de chaud à Toulouse, mais ça reste un match tout à fait abordable. Je t'entendais dire, oui, gros match, ce que faut craindre Toulouse. Ouais, les premiers en général, l'OGC Nice, ça fait pas bon ménage. Ouais, mais est-ce que vous ne pouvez pas prendre Toulouse, que le PSG, que Monaco, Marseille? Bah si, il va mieux prendre le PSG, il n'y a pas Mbappé. D'accord. Ouais. C'est jamais bon de prendre les promus sur les 2-3 premières journées. Ils sont le premier à domicile, le premier match, ils ont le bon redans, les gars. Voilà, c'est mieux de les prendre. Mais oui, voilà, le début de l'été, à chaque fois Clermont, je me rappelle l'année dernière, encore c'était eux qui avaient fait un super début. Voilà, à chaque fois les promus, l'OGC Nice en 2002. La transition de Will, parce qu'effectivement,
On va parler de cette saison 2002-2003 de l'OGC Nice, à travers ce Souviens-toi, Philippe. Quelle intersaison, tu te rends compte? Oui, mais je me souviens plus. Toi, tu te souviens plus. Le Souviens-toi, il se souvient plus. Bah, c'est bien. Il avait déjà 50 ans en 2002. On va pouvoir plier les goals là-dessus, alors. Non, mais c'est vrai que c'est une intersaison assez exceptionnelle. Everson venait d'arriver au club. On a tous des anecdotes. Oui, il est arrivé après. On l'a rattrapé après. Donc, ouais. Non, il y avait déjà eu ce sauvetage miraculeux. Comme vient de le vivre Bordeaux, quoi, avec Nice qui était rétrogradé en national, perte de statut pro. On va pas revenir sur tous les épisodes. Donc rattrapé au dernier moment, miraculé. Oh là là, il est magnifique. Et puis là, on voit le film de Yannick Farraud qui s'appelle Renaissance sur justement cette saison 2002-2003. Effectivement, on pourra le voir au cinéma avec tous les acteurs quasiment de cette remontée et le grand Philippe Camps qui témoigne de la légende. Tu monteras le tapis. On montrera les marches. Mais donc c'est vrai que c'était une intersaison folle. Et après, donc, Gernot monte cette équipe avec des revanchards, et c'est là qu'on voit arriver un joueur de Détroit allemande, complètement inconnu, qu'on voulait pas. Tu devais se demander, mais où est-ce que j'ai mis les pieds? Et Gernot a dit, faites-moi confiance. Donc on a fait confiance à Gernot, on a bien fait, parce que franchement, Evie, c'était quelque chose, quand le bison, ça renversait la table, ça renversait les défenses, c'était... voilà, c'était exceptionnel. Everson, quel souvenir tu gardes déjà de ces premiers matchs? Il y a la défaite tout de suite contre le Havre, à la maison, on se va se dire, oulala, elle va être longue la saison, puis après, ça part, quoi. Oui, mais en fait, voilà, moi, je pense que la plupart des joueurs, on n'a pas eu on n'était pas aussi triste par rapport... Oui, on n'était pas content par rapport à la défaite, mais... il y a eu tellement de choses déjà avant la saison, donc déjà on avait un groupe que ça se passait super bien. Donc et après Philippe il m'avait dit quelque chose qui me fait penser là maintenant. C'est vrai que en fait, on n'avait peur de rien, quoi. La plupart des joueurs ont connu des moments très compliqués, professionnellement parlant même. Hein, donc il y avait des plus des échecs, voilà, c'est ça. Il y avait plus des échecs que de victoires, voilà, des réussites. Donc, je pense que c'est un mélange qui nous a donné envie peut-être parce que pour nous, en tant que joueurs, ça a été une chance quand même de jouer en Ligue 1. Donc, et ça, je pense qu'on a tout le monde, peut-être qu'inconsciemment, on a pris ça par une force que finalement ça passait, on a puis passé tout le monde les voyait descendre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Vincent, aujourd'hui, ça n'arriverait plus un promu leader de Ligue 1, c'est quasiment impossible. Ce qui n'arriverait plus aussi, je pense que c'est aussi une équipe aussi soudée et qu'avec les années, alors qu'au final ils finissent 10e, on sent là, Evie est juste à côté, que c'est un truc qui l'a marqué à vie. En fait, c'est tatoué. Cette aventure, elle est en eux. Moi, j'ai vu les extraits de ce film de Yannick Farraud qui est absolument splendide, mais ils parlent tous avec aussi beaucoup de nostalgie, parce que c'est une partie de leur vie sportive, certainement la plus belle. Ouais, c'est là que les amitiés se sont renforcées ou créées forcément. Et puis des moments, je sais pas, la frappe d'Everson, le coup franc d'Everson lors de ce Nice-Marseille, un an après les attentats du 11 septembre, c'était le 11 septembre 2002, je pense que tous les gamins niçois de cette époque se rappellent où il était, la chaleur qu'il faisait, et Evie, qui était le principal acteur de ce moment de grâce, je pense qu'il a encore tout en tête. Tu te rappelles, il y a tout, bien sûr. Quoi. Oui, l'image, la photo, c'est... Tu enlèves le maillot, là, tout de suite après. Oui, bon, à l'époque, je pouvais... Hein. Tu nous refais le... Non, mais en fait, je pense que c'est un plaisir qu'on avait collectif, je pense que ça a été... À l'époque, on n'avait pas conscience de ça. Mais après, il faut voir aussi que ça a été avant le début du championnat. Il y avait une histoire derrière ça, le club qui était rétrogradé, Philippe. Donc, il y avait les... il y a eu cet entraînement en public. Mais bien sûr. Je ne sais pas si tu te souviens au Stade du Ré. Mais bien sûr, pour un entraînement. Les supporters qui étaient au club, avec les gens qui bossaient, les gens qui travaillaient dans les bureaux, ça a été un moment très très fort. Et qu'on s'attendait, qu'est-ce que ça va donner.
il y a une image, je pense qu'il y a Gernot qui au téléphone, au téléphone avec quelqu'un et qui lui nous annonce après. On est sauvé. C'est des moments vraiment. Vous étiez à Saint-Vallier quand vous l'avez appris. Il y avait François Paturle de ce matin qui était avec vous. C'est ça. Et moi j'étais au club avec Maurice et Cohen. Et... On attendait tous au club cette fameuse décision du CNOSF. Et après il y a cette saison, mais il y avait de la qualité, puis il y avait cette volonté, cette hargne. Il y avait quand on jouait avec Cobos, qui était Cobos, il était en mission, quoi. Était tous les matchs, Il joue pratiquement même pas beaucoup la saison de la montée, je crois. Il est blessé. Vrai, il est blessé. Joue pas beaucoup. Il joue pas beaucoup, il est blessé. C'est ça que j'ai appris. Ouais. Et ils prennent Sami Traoré qui arrive de Créteil. Et on peut les citer, les joueurs. Il y avait Romain Pito, Kaba Diawara, Sami Traoré, Francho Abardonado, Eric Roy. On pourrait refaire le 3-5-2 le 5-3-2 de Gernot. Olufadé, Poussin, Messlin. Grégorini. Il y avait Pablo et Olanier Pablito, Pablo Rodriguez, partaient, mais qui avait très peu joué, qui était encore là. Doumé Olanier, Bibiche. Doumé Olanier, qui ont pense fort. Et c'était une équipe, je sais pas, elle était portée par quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends de voir le film de Yannick Faro patiemment. Je me souviens sur le Stade du Ré qui était exceptionnel aussi cette saison-là. Très souvent plein, très chaud. Avec Vincent à l'époque, on était derrière les buts. On était derrière les buts, mais c'était toujours les déplacements, c'était toujours assez nombreux. C'était une saison fantastique sur tous les plans. À Bordeaux en décembre. Quand c'est la maison de la literie qui paye le déplacement. Qui avait offert le déplacement à tous les supporters. Nous, on était étudiants, on était allés, on avait fait 12 ou 15 heures de bus. Oui, c'est trompé les portiers. Il y avait 1000 litres à Bordeaux. Ils avaient pris en plus, c'est une des plus grosses défaites de la phase allée. 4-0. 4-0. Grégorini qui marque contre son camp. C'est le grand Bordeaux. Dans la cage. Et c'est le match où, du coup, il rate le fait d'être champion d'automne. Et c'est Marseille qui est champion d'automne. Et puis la ville attendait ça. En tout cas, notre génération n'avait jamais connu ça. Un tel emballement. Et puis, on mettait enfin, entre guillemets, Nice sur la carte du football français. On remettait plutôt. Ils ont redonné de la fierté à toute la ville. On était hyper fiers, nous, gamins, de voir Nice à la une de l'équipe, en parlant bien. France Football, il y avait tout le temps plein d'articles sur l'OGC Nice. Téléfoot. Alors qu'on avait on lisait bien sûr le journal, mais comme on le disait quand Nice était en D2 contre Ouascal, Créteil, et là c'était... Nice n'est plus jamais redescendu en Ligue 2, et je pense qu'on peut remercier cette génération-là. Eric Roy qui avait été pris par le gym parce qu'il courait à Vaugrenier, il n'avait pas de club. Et donc c'est Gernot qui lui dit viens. Oui, parce que c'est aussi l'année de Gernot, il faut le reconnaître aussi. C'est lui qui avait aussi fédéré tous ces joueurs autour de lui, et c'est vrai que c'était très important pour Gernot qui était un guerrier sur le terrain quand il jouait à Bordeaux et qui avait transmis ça et qui interdisait aux joueurs de se retourner quand ça frappait. Oui, c'est vrai. Même sur tes coups francs. On pourra en parler des heures. Rappelle-toi les derbies Monaco-Nice, quand Pamaro il changeait de côté, je me rappelle, pour aller chasser Julie. On aurait dit c'était des animaux. Des fous, hein. Ça jouait dans le couloir un petit peu quand même avant le match. Oui, il y avait Pancho qui mettait des petits coups de pression. Mais il y avait quand même une ambiance qui était impressionnante, quoi. Donc à partir du moment qu'on arrivait au stade, ça se passait quelque chose. Je ne peux pas trop expliquer comment, mais oui. Toi, tu te souviens de tout là, de ce Nice-Marseille, là, ce coup franc? Oui. Parce que j'imagine qu'on t'en parle encore aujourd'hui, non, parfois? Oui. Alors, j'aimerais juste revenir sur Bordeaux-Nice, qui ont perd 4-0. Parce qu'il me semble que nous avons marqué un but. Qu'il était valide, ce but. Ah oui, il n'y avait pas en jeu. On va porter réclamation. On va porter réclamation. Ça change tout. Vous n'avez pas le VAR. Je tiens à préciser quand même, parce que, alors, je ne sais pas qui a dit que ça a été 4-0, donc, mais là... On 4-1. A toujours là. 4-1. C'est Philippe encore, il te cherche. Bon, vous réglerez vos comptes à l'issue de cette émission, messieurs. Everson, merci beaucoup. On pourrait parler des heures, évidemment, de cette saison et de ton parcours. Merci. Tu reviens la semaine prochaine? Voilà, tu es chez toi. Dans 6 mois, j'aimerais bien être invité. Tu es chez toi ici, tu reviens évidemment quand tu veux, messieurs. Merci beaucoup. Bon match à Toulouse. Qui va à Toulouse? C'est moi. C'est toi, Vincent? Écoute, bienvenue dans la chaleur toulousaine. Je reviendrai sur
certainement avec beaucoup de soleil, mais Voilà. certainement moins que notre ami Kasper Schmeichel. Merci à Philippe Bertini, Chloé Voirgard et Sophie Doncé à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Gym Tonic. Bonne semaine à tous.